Télé Délire. Jean-Marc Morandini. Avec Mathieu Madénian. Bonjour Mathieu. Bonjour. Vous avez regardé la télé hier? Ouais, hier j'ai regardé sur France 5 à 11h10, il y avait une émission qui s'appelle Les secrets des photographes animaliers. Alors déjà le concept filmer des photographes c'est un peu bizarre, mais bon. Et attention, les secrets des professionnels, le mec il était planqué en train de photographier un lion, et là il nous livre son secret, on s'accroche. Chut, il faut bien se cacher pour pas que le lion te remarque, sinon ça peut être dangereux. Ah, ça mérite un doc. Oh, le beau secret de professionnel de merde. Alors comment reconnaître dans la savane un photographe animalier qui a regardé France 5 de celui qui n'a pas regardé France 5? C'est très simple, celui qui a regardé France 5 c'est le photographe dans le buisson, celui qui n'a pas regardé France 5 c'est le photographe mort. Donc on apprend aussi des trucs intéressants dans l'émission. Un truc hallucinant sur les lions, ils dorment 85% du temps et copulent 20 fois par jour. Quelle chance de dormir autant. Non, ils copulent 20 fois par jour, autant que moi dans toute ma vie pour l'instant. Et hier soir, je suis tombé sur la Miss Météo du Grand Journal de Canal. Elle est vraiment belle. Je sais pas si vous elle est super belle. Ouais. Mais bon, c'est pas une professionnelle de la météo. Si vous voulez connaître la météo, faut pas avoir des Canal+. Bah ouais, c'est chacun son métier. Si tu fais un défilé de lingerie, t'appelles pas Catherine Laborde. En parlant de météo, il fera 12 degrés à Brest cet après-midi. Pourquoi vous donnez la température à Brest? Alors parce que je dis ça parce que les Bretons se plaignent que la présentatrice météo cache souvent la Bretagne. C'est véridique. Il y a une pétition pour ça qui tourne. En même temps, en Bretagne, ils ont pas besoin de météo. Il pleut tout le temps. Je suis mauvaise langue. Je suis allé en Bretagne cet été, je suis resté 2 semaines, il a fait soleil. Bon, j'en ai pas profité parce que j'étais au cinéma. Mais c'est là que tu vois que c'est un boulot de présenter la météo. Parce que tout le monde peut pas le faire. Parce que si Evelyne Delia, elle cache la Bretagne, t'imagines si Pierre Ménès qui présentait, t'aurais tout l'ouest de la France qui porterait plainte. Non. Donc, hier soir. Ouais, j'arrive même plus à enchaîner là du coup. Ça fait rire. Ris dans le micro, sinon je passe pour un con. Alors, Christine Lenz est morte de rire. Voilà, bravo Christine, un bel esprit. Hier soir, j'ai regardé Cold Case. Alors le principe, le cold case, c'est des flics qui résolvent des affaires non élucidées 30 ans après. Bon, c'est américain, hein, parce qu'en France, on n'a pas ça, nous, t'as qu'à voir comme on galère avec l'affaire du petit Grégory. Alors, par contre, c'est assez calme comme série. Ouais. Ah ben ouais, pas d'action, pas de course-poursuite, c'est normal. 30 ans après, le coupable, en général, il est en chaise roulante. Et puis, c'est assez cruel comme série. Moi, j'ai vu un épisode, une fois, le coupable, il avait 87 ans, il était aveugle. Putain, tu vas pas le mettre en prison, le mec, il a 87 ans, il est aveugle. Pour le punir, à la rigueur, change des meubles de place chez lui. Mais c'est tout, quoi, je veux dire. Oh, salaud. Alors, hier soir, rigolez dans le micro, madame. Hein, ça sert à rien, sinon. Alors, hier soir, une histoire de dingue. Ils enquêtaient sur un meurtre de 68. Ouais. Et 42 ans après, ils retrouvent le coupable. Et le pire, c'est la confession du meurtrier qui n'avoue rien. Je vous fais la confession. Ouais, je me souviens de ce 12 juillet 68. C'était un jeudi, 19h20. Il pleuvait depuis 10 minutes quand je me suis présenté à l'entrée du pont. Je portais mon t-shirt bleu et mes mocassins à gland. Mais alors, vous dire si j'ai tué ce mec-là ce jour-là et si je l'ai enterré derrière une petite cabane derrière le Hudson River, je me souviens pas, je suis désolé. Bon, et donc, un conseil rapide pour ce soir, alors, Mathieu. Un petit medley ce soir. France 3, 20h40, Shabada. Spécial, Laurent Gérard et les chansons d'humour. Les invités, Annie Cordy, Pierre Perret et Lara Fabian. À la place de Lara Fabian, j'aurais super mal pris. On zappe sur France 2, 22h55, Un jour, un destin, sur Roman Polanski. C'est fou son histoire, ce mec. Il est accusé d'avoir violé une fille et en punition, accrochez-vous, il a été enfermé dans un superbe chalet luxueux dans les Alpes suisses. Moi, une fois, j'ai insulté une contractuelle, j'ai fait 24 heures de garde à vue. La prochaine fois, c'est clair, je la viole. Non, mais arrêtez aujourd'hui. Et pour terminer ce soir à minuit 50 sur Eurosport, il y a le championnat du monde de boxe féminin. Je vous conseille de regarder parce que selon les spécialistes, la boxe c'est comme un ballet. Bon, sauf qu'il n'y a pas de chorégraphie, pas de musique, que les danseurs se tapent dessus. Et en plus, c'est de la boxe féminine, donc des femmes qui se battent. En fait, c'est un peu comme le jour de l'ouverture des soldes, sauf qu'elles ont des gants. Enfin, des femmes. Faut voir la tête qu'elles ont. Elles ressemblent plus à leurs frères que je connais pas. Mais bon, faut regarder, c'est sympa. Mathieu Madénian, merci beaucoup, merci à tous. Le Grand Direct continue.